C'est la confirmation qu'il est un traître. De déstabilisation ont été interpellés et d'autres sont activement recherchés. Et c'est pour ça que moi je suis venu ici. Le Mali qui a fait de toi d'une star planétaire. Tu peux pas dénoncer cela? Ta bouche waré. Le Mali attaqué par l'Ukraine. L'Ukraine dominée par les néo-nazis, dirigée par Zelensky et soutenue par la même alliance criminelle de l'OTAN qui a tué Kadhafi, envahi la Libye, qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique après l'avoir créé. Au moment où l'Afrique se bat contre ces démons que Tiken Jah l'ouvre pour tenter de semer dans l'alliance des États du Sahel. L'ombre d'un doute, c'est la confirmation qu'il est un traître. Chers amis, c'est grave. Tiken Jah sort enfin de son silence. Et depuis ces 24 heures, nous voyons cette vidéo qui fait le tour des réseaux, soit disant que Tiken Jah a enfin répondu. Mais tenez-vous bien, que Tiken Jah donne sa réponse ou pas, ce qui arrive à Tiken Jah en ce moment est grave. Dans cette vidéo, vous serez au parfum de tout et de tout ce qui se passe. Vous le savez très bien, vous êtes sur votre chaîne Légende des Stars. Nous sommes déjà plus de 100 000 personnes sur cette chaîne. Alors, s'il y a un lieu où tu dois être informé de tout ce qui se passe, c'est ici. Les moments sont très graves avec Tiken Jah. Farkoli. Il va désormais répondre de ses actes. S'il cherche du buzz, ou ce qu'il a dit c'est la vérité, c'est maintenant il va répondre de ses actes. Et ce qui se passe, ce n'est que le début du commencement. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, toi, que la plupart des gens mettent devant, soit disant que tu défends l'intérêt de l'Afrique, aujourd'hui, on aperçoit que tu fais partie des leurs. Tu fais partie du lot des traîtres. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous voulons vous mettre au clair les choses. Aujourd'hui, c'est pour Tiken Jah, vous avez vu. Et si vous analysez très bien, est-ce que vous imaginez, ne serait-ce qu'un instant, le nombre de personnes que vous croyez qui sont pour l'Afrique, mais qu'en réalité, ce sont des vrais traîtres? Posez-vous juste uniquement, posez-vous la question ne serait-ce qu'une seule seconde. Si Tiken Jah a pour faire un truc pareil, imaginez le nombre de personnes qui restent, le nombre de personnes que la plupart des gens croient qui sont là pour le succès de l'Afrique. La plupart des gens croient que ceux-ci vont libérer l'Afrique. Ils sont des partisans du succès pour l'Afrique. Vous imaginez ne serait-ce qu'un instant que ces gens sont des traîtres, juste que l'occasion ne s'est pas encore présentée pour qu'en fin de compte, vous vous rendiez compte. C'est pourquoi, dans une de nos précédentes vidéos, nous avons fait l'analyse du comportement de Tiken Jah tout récemment, où on a essayé de comprendre si c'est du buzz qu'il a voulu faire pour faire percer sa musique, ou qu'en réalité, ce qu'il est en train de dire est vrai. Bah, vrai pour lui, hein. C'est vrai pour lui, pas pour nous. J'ai contribué à réveiller grâce à ma musique depuis 20 ans. Quand depuis 20 ans, je dis dans mes chansons, réveillez-vous, réclamez vos droits. Si vous n'êtes pas d'accord, dites non. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place, etc. Et donc aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes qui se réveillent, qui ne sont pas d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord, ils le font savoir. Comme cela se fait en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Quand les gens ne sont pas contents, ils descendent dans les rues, ils manifestent. Sauf que dans ce pays-là, c'est rare qu'il y ait des morts. Et donc voilà, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, en 2019, que des jeunes Africains se fassent assassiner ou emprisonner parce qu'ils ont manifesté. Et donc j'ai été choqué par ce qui s'est passé en Guinée et c'est ce qui m'a amené à intervenir. Et donc je sais que tout le monde n'est pas content. Je sais que nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Je pense que l'une des règles les plus importantes de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et donc, voilà, je me suis exprimé. Et donc, ce n'est pas... voilà. Donc, je sais que tout le monde n'est pas content. Parce que dans l'affaire-ci, il y a deux versions. Et que vous devez absolument savoir. Soit Tiken Jah voulait faire du buzz. Soit Tiken Jah voulait faire du buzz. Écoutez-moi très attentivement. Ou soit Tiken Jah voulait faire du buzz. C'est-à-dire, sa musique ne perce plus. Sa musique, tout récemment, ces musiques qu'il fait, ça ne perce plus. Tiken Jah de maintenant n'est plus le Tiken Jah d'avant. Parce que avant, si vous vous rappelez très bien, quand Tiken Jah sort une chanson, c'est tout un tremblement. Mais maintenant, ce n'est plus le cas parce que les choses ont totalement changé. Et pour comprendre que Tiken Jah est en train de faire du buzz ou ce qu'il est en train de dire est la réalité, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pourquoi l'affaire-ci a pris deux versions. Ou soit Tiken Jah voulait faire du buzz, ou soit il a été manipulé. Ben, les gens qui sont en train d'insulter Tiken Jah Fakoly là, vous êtes fous quoi? Soit vous ne comprenez pas français. D'ailleurs, ce que Tiken Jah Fakoly a dit, vous avez déjà confirmé ça, que c'est vrai. Il n'y a pas de liberté d'expression dans l'AS là. Parce que depuis que notre papa là, il a parlé, il a lancé sa musique, vous êtes en train de la insulter Payé partout. pour raconter ces bêtises dans cette chanson. Juste
ces deux versions. Écoute-moi très attentivement. Prenons par exemple la première version. Est-ce que Tiken Jah va accepter encore faire une chanson de nos jours, dépenser des millions pour faire le clip et la promotion du son? Et en fin de compte, c'est lui seul et sa famille qui écoutent la chanson. Tiken Jah ne peut jamais accepter ceci. À cause de la révolution de TikTok, les jeunes ne s'intéressent plus aux chansons de Tiken Jah. Bien sûr, parce que à l'heure que nous sommes, il y a de nouvelles tendances qui font la une. Les jeunes ne s'intéressent plus à soi-disant reggae et autres. Les jeunes ne s'intéressent plus à soi-disant la politique. Est-ce que ce président a fait? Qu'est-ce que ceci a fait? Les jeunes ne s'intéressent plus à tout ça. Pourtant, 90% des chansons qui font la une, 90% des chansons qui percent plus en Afrique sont souvent écoutées par les jeunes. Toi et moi, analysons quelque chose. On dit plus de 80% des chansons qui font la une, plus de 80% des chansons qui percent et qui rendent riche l'artiste sont des chansons écoutées par les jeunes. Pourtant, les jeunes ne s'intéressent plus aux chansons du rythme de Tiken Jah. Vous-même vous le savez. Et qui va accepter prendre son argent, rentrer au studio, payer l'arrangeur pour que le son soit bien arrangé. En fin de compte, il faut penser aux clips, les scénarios et autres. Tout ceci, ce sont des dépenses. Écoute-moi très attentivement afin de comprendre réellement ce qui se passe. Lorsque le clip sort, lorsque le clip de Tiken Jah sort, il doit penser maintenant à la promotion du son. Ça aussi, ce sont des dépenses à faire. En fin de compte, tu fais le calcul, tu te trouves à des millions de dépenses. On regarde le son a chuté. Les gens ne s'intéressent pas au son. Ouais, quand on joue ta musique, ça les fume. Ils se disent, c'est qui lui là encore? C'est encore quelle chanson ça? Ça nous fatigue et tellement ça. Et qui encore Tiken Jah, on est fatigué de lui, il n'a qu'à se coucher. Nous voulons maintenant de vraies tendances. Nous voulons les tendances qui sont à la une. Nous ne voulons plus des chansons tout comme des oiseaux qui chantent, tout comme des bœufs qui chantent. Va dénoncer celui que tu vas dénoncer. Nous voulons les chansons pour nous faire vibrer le cœur. C'est ça. C'est la pensée des jeunes. C'est ce qui va pousser enfin Tiken Jah à mettre juste une petite phrase qui va attirer l'attention du public et provoquer des débats. Ce qui est sûr, dans le débat, il y aura des personnes qui seront pour Tiken Jah et d'autres personnes qui seront contre la partie. Déjà, ça crée une contradiction et provoquer des dialogues. Et plus le dialogue n'est pas maîtrisé, ça se répand de région en région. Chacun essaie de donner sa version. En cherchant à donner ta version, tu seras obligé d'aller sur YouTube pour écouter la chanson. Écouter la partie où l'artiste a dégamé. La partie où l'artiste a raconté ses conneries. Quand une, deux ou trois personnes viennent écouter la partie, YouTube considère que le son est intéressant et recommande plus à sa communauté. Plus le son est écouté, elle crée des dialogues et c'est ce qu'on appelle du buzz. Un son qui fait du buzz est un son réussi. Un son où tout le monde parle de ça, où tout le monde parle d'une partie de la chanson, alors c'est un son très bien réussi. Vous voyez les stratégies? Ce sont des stratégies que vous devez absolument savoir avant de juger quoi que ce soit, avant de donner votre version. Regardez très bien cette vidéo. C'est la vidéo où les gens disent que Tiken Jah est sorti de son silence et s'est enfin prononcé. Écoutez juste la partie et je vous explique. Bonjour, chers internautes. Je fais cette vidéo pour rassurer mes amis, rassurer ma famille, rassurer mes fans, rassurer tous ceux qui ont appris cette fausse nouvelle sur les réseaux sociaux me concernant. Leur dit que tout va bien, que je suis là, que je suis en tournée, que j'ai 30 concerts jusqu'au 14 décembre. Ouais, Tiken Jah sort enfin de son silence. Depuis hier, cette vidéo fait le tour des réseaux, soit disant que Tiken Jah sort enfin de son silence. Pourtant, c'est une vidéo qui date depuis des années. Regardez juste la date. Regardez la date de cette vidéo. Tiken Jah ne s'est toujours pas sorti de son silence. C'est juste qu'une vidéo que les gens sont partis prendre et republier. C'est une ancienne vidéo. Vous-même observez juste la date de la publication de la vidéo. Tiken Jah ne pourra pas sortir maintenant parce que si Tiken Jah sort à l'instant T, le buzz prend fin. La vidéo ne va plus percer. Vous imaginez chaque jour le nombre de vidéos qui sont faites contre lui. Est-ce que vous imaginez qu'il les voit? Tiken Jah voit toutes ces vidéos. Mais est-ce qu'il est sorti pour démentir? Non. Parce que le jour où il sort pour démentir les faits, vous allez voir que le son ne percera plus. Parce que les gens savent la nouvelle version. Personne n'ira plus sur YouTube pour écouter encore le son. C'est pourquoi il a toujours gardé son silence jusqu'alors et ne s'est toujours pas prononcé. C'est très simple comme bonjour. S'il y a un lieu où tu dois être informé de tout ceci, c'est sur ta chaîne Légende des Stars. Allez, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Tu actives la cloche de notification parce que nous ici, notre rôle est de faire des recherches à ta place. Te fournir des informations en temps réel, mon frère. Alors, tu n'as plus rien à faire. Tu as juste qu'à cliquer sur le bouton s'abonner. Tu actives juste la cloche de notification et tu likes juste cette vidéo. Reste, nous on gère. Eh bien, si aujourd'hui, vous ne le savez pas, vous le savez désormais. Ce sont des stratégies utilisées par les artistes afin de détourner l'attention du public sur la chanson, afin de vous forcer à l'écouter et de dépenser de l'argent pour faire la promotion du son, dépenser des millions de francs CFA pour voir les chaînes télévisées, les radios, payer les influenceurs afin de faire des vidéos sur le son. Il faut plutôt penser à insérer un seul mot controversé qui viendra maintenant faire la promotion de la chanson.
chansons. Ça, on appelle des coups de génie des artistes. Et ça, vous devez absolument le savoir. Alors, quand ça se présente en face de vous, vous allez facilement le saisir et ne pas vous faire avoir. Et comme on vient de le dire au début de la vidéo, c'est la toute première version. Ou soit, il a pensé à faire du buzz. Et s'il a pensé à faire du buzz, ce sont des stratégies qu'il a utilisées. Mais au cas où il n'a pas pensé à faire du buzz, au cas où ce qu'il a dit selon lui est vrai, et ça vient directement de son cœur, alors c'est grave. C'est totalement grave. Si ce qu'il a dit vient tout droit de son cœur et il n'a pas pensé au buzz, alors c'est grave. Parce que Tiken Jah, que nous connaissons, n'est pas la mieux placée pour prononcer cette phrase. Tout le monde est totalement choqué. Toi, moi, tout le monde. C'est ça qu'on appelle la force de l'argent. L'argent contrôle le monde. L'argent peut changer la couleur blanche à la couleur noire. L'argent peut changer une personne au cœur blanc, une personne au cœur sombre, très sombre et très noir. Ça, c'est la puissance de l'argent. Et ce qu'on appelle la politique, c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais contrôler. C'est quelque chose que vous ne saurez jamais la vérité. Parce que vous êtes des spectateurs et ils sont des acteurs. La vérité, c'est chez les acteurs. C'est pourquoi nous vous disons que l'affaire de Tiken Jah se divise en deux parties, soit du buzz ou soit il a été payé pour le faire. Tiken Jah est la mieux placée pour nous dire la vraie version. Si et seulement si il décide enfin de se prononcer en disant la vérité et uniquement que la vérité. Et bien la famille, c'est ainsi que notre vidéo prend fin. L'espace commentaire est grandement ouvert pour vous, prononcez-vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Nous sommes là pour vous servir. Portez-vous bien.